Mon cher collègue, pardon. Voilà, bien. Allons, Axel, tu vas t'occuper des vivres et des outils. Ah, oui, je prends la liste, professeur. Oui, tout à fait. Je prends la liste. Alors, échelle de corde. Là. Échelle de corde. Crampon de fer et paire de chaussures. Pioche. Appareil de Rumkov pour l'éclairage. Appareil de Rumkov pour l'éclairage, attention. Voilà, alors pour les produits qui ont bien rencontré, puis je puisse être... Merci. Voilà, je crois que nous avons tout le nécessaire. Et moi, j'ai tous les instruments très sensibles dans ma petite valise. Eh bien, je crois que nous sommes Mais prêts. professeur, mais qui s'occupera de cette masse de cordes? Mais les vêtements, je vais les descendre. Mais ils vont descendre tout seuls. Mais comment tout seul? Bah, tu vas voir. Hans, la liste des porteurs. Ekvar, professeur. Ekvar des porteurs. Ekvar des porteurs, Sandy Cruel. Sandy Cruel. Ekvar des porteurs, Nadège Duvois. Nadège Duvois. Très bien. Ekvar des porteurs, Nathalie Forêt. Ekvar, professeur. Bon, parfait. Allez, nous pouvons y aller. Salut, madame de Rumkopf. Ah, moi aussi, professeur. Alors, de Rumkopf. Et on va. Allez, Hans. Hans. D'accord. C'est bon, vous êtes équipé, professeur? Je suis équipé. Vous le tenez bien, hein? Attends. Donc voilà. Allez. Hop, c'est parti. Oh, formidable. Mais c'est extraordinaire. On sait que la roche de basalte est une roche brune qui aime les dispositions régulières. Ici, c'est incroyable. Elle a œuvré géométriquement à la manière humaine, comme si elle eût manié le compas, l'équerre et le fil à plomb. Professeur, il me semble que ce sont juste des escaliers. Ah oui, c'est ça. Hein. Oui, voilà. En avant. Allez, messieurs, dames, en avant. Allez, c'est parti pour notre voyage dans les entrailles de la Terre. Allez-y, messieurs, dames. Allez-y, je vous en prie. Allez, Léon. C'est tout droit. En avant. Ah, doucement, c'est dangereux. Allez. Vous êtes bien équipés? Il fait quand même moins 30, hein? Ah ouais, le monsieur bien équipé là, c'est bon, il a l'appareil de mesure spécialisé. Spécialisé. Oui. Bien. Tu marches un peu? Alors, attention. Voilà. Allez. Erna. Par ici. Attention, c'est très dangereux. Tout va bien. Bonne chaussure. Oh là, bonne chaussure. Ah, c'est pas si remonte là. C'est pas encore. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est l'aventure. Andra que sluša, to mi to interesantno je. C'est pas. C'est pas.
Biar. J'étais pas prévenue, hein. Je suis enfermée quand même. Moi, c'est un garçon. Ah oui, mais je n'ai plus les cheveux. L'an dernier, je l'ai passé au centre de l'emploi. Là, on est... Nous devrions ensuite obliger vers la droite. Oui, hein. Et j'attends Excel. Oui. Venez. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. C'est incroyable, professeur. Venez. C'est super incroyable. Allez. Allez, les porteurs, hein, faut y aller là, hein, allez. Hans, attends un petit peu, s'il te plaît, quand même. Pas Hein. traîner, hein. Ah ouais, non, mais... Non, mais on va pas traîner. Ah bon, hein, oui. Voilà, nous sommes arrivés déjà à d'une étape. Mais nous sommes arrivés où, professeur? Au fond de la cheminée. Au fond de la cheminée diagonalaire. Diagonalaire. Obliquale. Obliquale, professeur. Si mes calculs sont bons, notre chemin s'arrête donc là. Pas du tout, non. Hans a repéré un passage qui oblique vers la droite. Mais qu'en dis-tu? Écoutez, ce silence. Professeur, Ouais. j'ai soif. Plus de bruit de charrette, Oui, mais j'ai soif. de cris de marchands, de vociférations de bateliers. Oui. Nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce silence a quand même quelque chose d'effrayant, n'est-ce pas, professeur? D'effrayant? Oui. Mais qu'est-ce que ça va être quand nous serons entrés dans les entrailles de la terre? Les entrailles de la terre. Nous n'y sommes pas entrés encore d'un pouce. Maintenant et maintenant seulement, nous allons pénétrer dans les entrailles du globe. Voici le moment précis où notre voyage commence. En avant! En avant! Et quoi? Professeur, j'ai soif. Plus nous allons plus confiance. Ça glisse. Toutes ces couches calcaires disent que la théorie de Davy est certaine. Nous sommes en plein sol primordial, sol où s'est produit l'opération qui a créé la roche, le feu et l'eau. Professeur, Oui, je vous approuverais bien sur votre théorie de Davy si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. ah oui, et lequel? Le manque d'eau. J'ai soif. Mais c'est pour ça que tu t'inquiètes. Mais oui, professeur, il ne nous reste de l'eau que pour 2 jours et je suis déjà morte de soif. Mais c'est pas grave ça. Je te dis que nous aurons de l'eau et plus que nous n'en voudrons. Mais approchez, je vais donner les consignes.
Venez, 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 venez. C'est quoi? Venez, venez, venez. Les premières consignes de sécurité. Nous ne devons jamais nous séparer. Jamais. Oui. Oui, professeur. Je vais juste voir par là-bas s'il y a de l'eau. Oui, d'accord, Axel. Alors, première chose, ne jamais se séparer. Il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter seul, c'est trop dangereux. Voilà. Bien. Maintenant, je vais procéder à quelques petits calculs pour savoir exactement où nous sommes. Hans? C'est quoi? Viens, par ici. Alors, tu sors ta boussole. C'est quoi? La boussole, la carte mutuelle. C'est quoi? Mais c'est quoi Axel? Quoi, Axel? C'est quoi Axel? Axel, elle est où? Axel? Ah. Ah oui, Axel. appelez-la s'il vous plaît. Axel. Axel. Ah. Chut. Axel. Axel. Venez. Quatre. Venez. Axel. Sans quelle Où es-tu? Oui. Mais quelqu'un? C'est moi. Là. Est-ce toi? Où es-tu? Perdu dans la plus profonde obscurité. Et ta lampe? Oh, ma pauvre Axel, ne te désespère pas. Je suis épuisée. Mais parlez-moi, s'il vous plaît. Courage, écoute. Ne parle pas. Nous t'avons cherché partout, mais nous n'avons pas trouvé. Il se passe ici un phénomène acoustique qui fait que nos voix peuvent s'entendre. Ne te décourage pas. C'est déjà quelque chose de s'entendre. Professeur, Oui, mon enfant. il faut savoir quelle distance nous sépare. Oui, cela est facile. Vous avez votre chronomètre? Oui, mon chronomètre, oui. Eh bien, prenez-le. Prononcez mon nom en donnant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai et vous observerez le moment auquel vous arrivera ma réponse. Oui, bien. Et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse sera le temps que ma voix emploie pour aller jusqu'à toi. C'est cela, professeur. Bien. Es-tu prête? Oui. Je vais prononcer ton nom. Axel. Il s'est passé 10 secondes entre les deux mots. Oh, alors, le son monte à 10 secondes. Alors, ça fait, à 120 pieds par seconde, cela fait 10 200 pieds, soit 3 quarts de lieue et un 16e. Oh, elle a continué plus vite que moi. Ah, mais cela se franchit, Axel. Faut-il monter ou descendre? Descendre. Allez, lève-toi, marche, traîne-toi s'il le faut, glisse sur les pentes là rapides, et tu nous trouveras au bout du chemin pour t'accueillir. Allez, en route, Axel. Adieu, professeur. Je pars. Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu, donc. Au revoir. Au revoir. Allô. La raccroché, hein? Allô. Bon, écoutez, cet effet acoustique s'explique simplement par les lois physiques. Bon, maintenant,
Il faut garder les yeux grands ouverts, hein? Il ne faudrait pas passer à côté d'une découverte capitale pour la science. Bon, si vous voyez quelque chose... De toute façon, là, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Non, voilà. Je viens de découvrir un banc de méduses fossilisées ou les restes d'un crustacé de la race disparue des trilobites. Ainsi, j'avais raison. Le centre de la Terre est froid. Si j'arrive à trouver quelques débris de plantes primitives, il faudra bien qu'ils le prennent en compte. Oui, cherchons des plantes primitives. Cherchons. Professeur! Oh là là, venez voir. C'est quoi le champignon? Il n'y a rien à voir là-bas. Il n'y a rien à voir, venez ici. Venez. Une forêt de champignons exceptionnelle. Incroyable. Venez. Regardez. Oh, c'est magnifique. Approchez. Vous ne verrez pas ça tous les jours. Une forêt de champignons. Incroyable. J'aurais bien aimé qu'Axel puisse voir une chose pareille. Ouais. Ah! Axel est là! On l'a retrouvé! Oh! Axel! Axel est là! C'est le professeur! Je suis content de te revoir! Je suis On l'a tellement retrouvé! contente de vous retrouver! Mais c'était horrible, hein! Mais vraiment horrible! J'ai marché trop vite! Et je me suis dit que vous vous étiez arrêté en route et qu'il fallait faire demi-tour! Alors, je suis revenue sur mes pas, mais personne! J'appelais aucune réponse! Oh, professeur, en plus, impossible de vous retrouver, mes pieds ne laissaient aucune empreinte! Oh, professeur! Oh, je suis tellement contente de vous retrouver! Oh, Viens, mon enfant, doucement! Oh là, doucement! Oh là là là! Doucement! Mais où quelle heure est-il, professeur? Oh là là, ma pauvre Axel, mais tu es toute pâle. Oh là là, il faudrait qu'elle se repose un peu. Il faudrait lui donner à manger, Hans. Quelque chose. À manger? Attendez, professeur, moi je suis Allez, on va manger. Des champignons, mais oui, Axel. Des champignons? Mais oui, regarde. Nous venons de découvrir une forêt de champignons Ce sont des lycoperdons giganteum. Les lycoperdons giganteum? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont grands, ces champignons? Mais oui, ils aiment la chaleur et l'humidité comme sous les tropiques. Ah oui. Ah, les champignons. Bon, Hans,
donne manger les champignons, là, tout le monde. Hans, mais non, ouais, non, mais pas tout. Un peu long, hein. Bon, bah oui, mais ça va être trop long, Hans. Oh, ça, oh là là. Hans. Oui, j'arrive, professeur, mais tous les porteurs, ils veulent manger. Là, je sais, mais bon, il y a des priorités, Hans. Oh, ben oui, hein. Elle va tomber dans les pommes. Il va mourir, là, hein, allez. Des champignons, le champignon, là. Allez. J'ai faim, moi. Allez. Gourmand, hein, sec, hein. Voilà, je prends un peu. Oh là C'est là, bon, ça? C'est bon? ah, ils sont drôlement bons, pas ces mauvais. champignons, hein. C'est pas C'est mauvais. un peu mou, non? Non, je les C'est un peu laisserai mou. sur le côté, hein, vous pouvez manger, là, ils sont là. Hein. Professeur, Qu'est-ce qu'il y a encore? professeur, je me sens toute bizarre. C'est vrai qu'ils font bien Ça ces champignons, tourne. hein. Oh là 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 là, ça Oh là. tourne. Moi aussi, je me sens toute bizarre. Champignons, pas bon. Oh, ça tourne. Où que l'on soit sur la terre, Ça tourne. Venez. et partout dans l'univers. Ah bah ça Ça tourne. Mais quand on descend plus bas, on s'approche du milieu, on s'en aperçoit pas. Ça tourne un peu moins rond. Allez, venez. Continue, allez-y. Vous, messieurs. Un peu d'esprit compétitif et rester positif, pas sans difficulté. Ça n'est pas une mince affaire de rouler sous la terre, il faut s'y préparer. Ani frane ni punut, ani nen gramaraoni ni la friole. De la panique. Où que l'on soit sur la terre, ça tourne. Et partout dans l'univers, ça tourne. En Italie, en Pologne, ça tourne, mesdames et messieurs, tout le monde peut tourner. Les Londoniens. Oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais quand on descend plus bas, on s'approche du milieu, on ne s'en aperçoit pas. Ça tourne un peu moins rond. Une expédition scientifique, ça demande du physique et une santé de fer. Toujours garder l'esprit lucide et avoir un bon guide, il faut avoir du flair. Nous irons jusqu'au fond du monde, découvrir ces trésors, dévoiler ces mystères. Ani frina, ni punuta, ni ngrafro, ni na friole. Voilà. C'est surtout pour la célébrité. On y va tourner. Madonna les tournées, mesdames et messieurs. C'est la terre qui tourne. On y va. Mais quand on descend plus bas, on s'approche du milieu, on s'en aperçoit pas. Ça tourne un peu moins rond. Oh là là. Oh. Oh là, ça tourne. Professeur, le voyage est fini. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Axel? Oh, professeur, j'ai une question. Oui. Vous dites que je suis saine et sauve. Mais oui, mon enfant. Oh, eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Mais pourquoi as-tu peur que ton cerveau soit dérangé? Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe, n'est-ce pas? Ah non, certes.
Alors il faut que je sois devenue folle. J'ai cru, l'espace d'un instant, vivre une sorte de bal populaire. Vous étiez affublé d'un chapeau haute forme à paillettes et d'un boa à plumes roses. Mais tu es en plein délire, Axel. Ce doit être le manque d'oxygène. Moi, un chapeau de forme et un boa rose. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Une plume. Professeur, et voilà maintenant que j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Mais moi aussi, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Vous l'entendez aussi? Oui. Vous l'entendez? Oui. Où sont les Hans? Où sont les Hans? Hans! Allez là, ils ont entendu qu'il y a quelque chose. Venez! Alors, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore? Venez! Oh là 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 là! Oh! Oh! Oh là là! Oh, venez voir, venez, venez! Oh, c'est incroyable! Nom de Zeus! Venez voir! Nom de Dieu! Oh! Oh! Venez voir! Venez! Incroyable! Oh oui, incroyable! Venez, venez! Venez! Oh. Nous avons découvert une mer intérieure, nom de Zeus! C'est complètement hallucinant! Professeur, une mer intérieure? Oui! Oh oui! Professeur, Oui! professeur, je crois que nous devrions nous arrêter là et retourner à la surface du globe. Retournez par exemple! Nous allons la traverser! La traverser? Mais oui! La traverser! Je pense que nous allons trouver une nouvelle issue de l'autre côté. Oh non, oh non, 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 professeur, cet océan est trop grand. Trop grand! Mais nous n'avons pas de temps à perdre! Allons, embarquons! Nous embarquons. Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage? Mais il n'y aurait pas de bâtiment, bien sûr, mais sur un beau et solide radeau, un petit. On se mettra comme ça les uns pour les autres. Non mais professeur, un radeau, et pourquoi pas un navire pendant que vous y êtes? Non mais je vous rappelle que nous sommes dans les entrailles de la Terre et qu'il est impossible de construire un radeau et je ne vois pas comment. Tu ne vois pas, mais si tu regardais mieux. Regarde de Moussaillon. Allons, hissons l'avant-voie. Non mais vous êtes incroyable. Allez, Moussaillon. Oh mais quelle aventure. Ouais. Hissons l'avant-voie. Je hisse l'avant-voie. Ouais. Allez, Moussaillon. Oh, hisse. Oh, hisse. Oh, hisse. Oh, hisse. Ah, formidable. Oh. Ça y est. À longue vue. Chers amis,
Va-t-il retourner dans sa caverne sous-marine? Ou va-t-il réapparaître à la surface de la mer? Professeur, que va-t-il se passer maintenant? Le monstre va revenir? Je ne sais pas. Tiens, on vient de s'échouer. Oh, mais où? Je ne sais pas. Oh! Dernier! Quoi? Dernier! Ah, non, mais... Oh, mais... Mais, Oh, mais que voyez-vous, professeur? mais je deviens folle! Mais que voyez-vous Des Égyptiens! Des Égyptiens? Des Égyptiens! Non, non, c'est pas possible! C'est pas possible! Les Égyptiens, maintenant, après les montres, non, mais... Les éléments naturels se combinent pour m'empêcher de passer, hein, et me rendre folle. Mais ils verront de quel bois je me chauffe. Je ne céderai pas. Oui. Je ne reculerai pas. Oui. Et nous verrons qui de la bête ou de l'homme vaincra. En avant. Allez hop. Allez, hop. Allez. Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Voilà. Oh. Oh. À la vache, faut pas toucher à droite, hein. Vous ne touchez à rien, vous laissez tout en place, hein, compris? Incroyable, professeur. Incroyable. Très fort. Oh. Oh. Professeur. Oh, regardez. Oh non. Oh. Oh. Oh, c'est incroyable. Nom de nom. Nom de nom d'un petit bonhomme. Oh. Regardez-moi ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est, professeur? Regardez là. Ah, Des bidons. Qu'est-ce que c'est? du rhum. Du rhum? Oui. Oh. Mes chers amis, mes chers camarades, j'ai l'honneur de vous présenter un homme d'une lignée disparue. Il appartient complètement à la race caucasienne. Pas de développement des pommettes, ni de projection en avant des mâchoires. Il n'existe aucune sorte de caractéristique de ce prognatisme qui déforme l'angle facial. Mesurez cet angle. Il est presque de 90 degrés. 90 degrés. Ne souriez pas. Ne souriez pas. Vous êtes en présence d'un homme fossile. Mais alors, vous dire par quel chemin il est arrivé là, je ne sais pas. Professeur! Non, j'ai pas compris parce que... Professeur, regardez! Le squelette nous a laissé une lettre! Mes lunettes. Vos lunettes? Merci. Voyons voir. Qu'est-ce qui nous écrit cet homme-là? Oh, j'ai plein de buée, je vois rien. C'est humide cette grotte, hein? Bon. Alors. Oh, mais c'est de ça que nous sommes. C'est de ça que nous sommes. Oh, professeur, mais lisez! Oui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. C'est que vous avez suivi ma trace. Je suis le professeur Saknussemm. Je n'ai pu aller au-delà de cette limite que j'ai nommée le couloir du temps. Le couloir du temps. J'adoucis les derniers instants de ma vie avec ces quelques litres de rhum tombés là. Il y a une petite préférence pour celui à la banane, mais la pomme aussi. Et que de mystère, que des momies. Pourquoi? Eh non. Je ne sais pas. L'Égypte. Attention. Attention. Peinture sur le mur.
Dessin rigolo. Et oh, bah la suite est illisible. Hein. Bon. Alors, mon cher Saknussemm, permettez-moi de vous saluer au nom de tout le monde, parce qu'on va pas tous vous serrer la main, parce que vu l'état, hein, c'est... Oh là là, mon Dieu. Eh bien, Nous se réveille. Excusez-moi, à la prochaine. Vite, il a parlé de dessins rigolos. Tchuss, Saknussemm. Dessins rigolos, c'est ça? Ah, super. Venez voir. Venez voir. Oh là là. Professeur. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez ça. En parfait état de conservation. Une momie. Oh, magnifique. Des enfants. Un sarcophage. C'est pas possible, je rêve. C'est incroyable, professeur. C'est incroyable. Regardez. Approchez. Incroyable, regardez cette momie. Magnifique. Elle est splendide. Et là-bas, oh, des dessins, des hiéroglyphes. Pardon, mon petit chéri. Oh là là. Oh, regardez ça. Oh, ça. Des hiéroglyphes, ça raconte l'histoire d'une cité engloutie, disparue sous les eaux. Allez. Oh. Mais quoi, professeur? Il y a une faute d'orthographe. C'est intolérable. Mais le serpent ne s'accorde jamais avec l'eau quand l'eau est placée avant en complément d'objet direct, bien sûr. Ah oui. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que je ne m'explique pas. Comment ces vestiges, si séparés dans le temps, peuvent se retrouver dans un même lieu. Ça, je... Mais professeur, J'arrive pas à il comprendre. me semble qu'à l'époque quaternaire, des troubles apparaissaient déjà dans l'écorce terrestre. Mais oui, Axel. Mais oui, professeur. La terre se refroidissant, petit à petit, des fentes, des cassures, des failles ont débloqué les terrains supérieurs qui auraient dévalé. Mais oui, professeur. Je ne suis pas sûre de ma théorie là, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puisque ces vestiges sont là. Nom de nom. Nom de Zeus. Oh. Quoi encore? Là. Où? Là. Pardon, laissez passer. Oh là là, laissez passer. Laissez, faut passer, là. Mais dites donc, c'est des dessins rigolos de Allez-y, messieurs, dames, allez-y. C'est rigolo. Oh, regardez. Oh, regardez. Oh. Regardez. Je crois que ce sont des dessins et des peintures découvertes par mon ami Heinrich von Sauvé. Heinrich von Sauvé? Que j'ai bien connu il y a quelques décennies. Ah, que de beaux souvenirs. Ah, c'est magnifique. Magnifique à admirer. Et ce n'est qu'un tout petit morceau, un fragment. Fantastique. Chut. Chut. Oh. C'est moi, professeur. J'ai entendu quelque chose. Nous sommes peut-être en présence d'un humanoïde. Un humanoïde?
attention, elle s'affole là. Oh là, attention, ne la regardez pas au fond des yeux. Ne regardez. Vite, vite, venez. Attention, elle s'affole. Hans, fais quelque chose. Ah, mais c'est la faute aux gens, ils sont pas venus aussi. Voilà, il reste pas là. J'ai appris la foot avec en 6e, je vais essayer de faire Essaye de quelque chose. l'apprivoiser. Ouais. Essaye de l'apprivoiser. Ça marche. Bien, continue. Je crois qu'ils sont tombés amoureux. Ah non! Non, non, ne la touche pas! Passez! Profitez-en pour passer! C'est pas dangereux. Non, il ne faut pas la toucher! Profitez-en pour passer! Allez-y! Arrachons-le à cette Laissez-moi, je veux rester. Je veux m'installer ici. Laissez-moi. Hans, mais tu vois bien que c'est une... C'est incroyable! Les champignons sont encore plus gros ici. Ils sont énormes, extraordinaires! Des champignons gigantesques, une forêt de champignons. C'est exceptionnel, venez. Professeur, on les goûte? Oh oui, il faut Ah non, manger. ne les goûtez pas, hein, surtout. Il faut manger. Professeur, il faut absolument que l'on ramène une trace de ces champignons à la surface de la Terre. Sinon, personne ne nous croira jamais. Mais oui, tu as raison. Nous allons immortaliser l'instant. Venez, approchez. Approchez, descendez un petit peu. Approchez, descendez. Nous allons faire une photo. Grâce à l'invention de mon ami, le professeur Nicéphore Niepce. Niepce. Approchez. On va se serrer un petit peu pour rentrer tous. Professeur! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais de quelle terreur quelle terreur a-t-il encore? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Professeur, venez! Vous ne reconnaissez pas les premiers animaux de la terre? Des
Nous allons être expulsés, vomis, lancés, projetés dans les airs. Et c'est ce qui est le plus heureux. Eh oui, c'est notre seule chance de remonter à la surface du globe. Hans et Hans, protégez-vous. Et en avant. Oh, crotte-nous. Oh, restez ici. Attendez-moi, professeur. Nous prudents. Nous voir d'abord. Parti. Abel, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que pour les téléspectateurs de Drôme Ardèche Télévision, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta troupe de théâtre? Eh bien, je suis Abel Divol. On est dans la Lavendoorniac ici pour présenter le voyage au centre de la Terre avec la Coopérative Théâtre. C'est le groupe de théâtre qu'on a formé sur la commune de Lavendoorniac. Depuis 5 ans maintenant, on fait des spectacles à l'extérieur et c'est la première fois qu'on fait un spectacle à l'intérieur de la grotte, dans Lavendoorniac. Et c'est un cadre de jeu pour nous assez magique. Alors c'est vrai qu'on a découvert au fur et à mesure de la scène des décors extraordinaires. Vous êtes aussi des artistes extraordinaires parce que pour avoir fait ce que vous avez fait, moi je trouve que c'est très bien. Est-ce que vous présentez d'autres
d'autres scénettes, d'autres scènes en Ardèche et puis ailleurs? Oui, donc on est en train de préparer le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, donc une comédie plutôt féerique qu'on va jouer tout l'été, une bonne trentaine de fois dans les jardins botaniques du grand site de la Veine d'Orniac. Donc on est là depuis 5 ans maintenant, vraiment impliqué sur le territoire pour faire vivre le théâtre en milieu rural. D'accord, vous restez uniquement dans la région ou vous allez vraiment dans la France entière pour essayer un petit peu de vous faire connaître? Non, j'aime bien le goudron, alors on est vers Montpellier souvent en fait. Moi je suis originaire d'un village juste à côté, j'ai fait les études à Montpellier, on s'est rencontrés même à Montpellier et maintenant on s'est impliqué ici, mais on retourne parfois, oui, je vous dis, sentir les pots d'échappement. Vous avez un site internet sur lequel on pourrait effectivement aller vous voir? Eh bien, il vous suffit de pianoter www.orniac-théâtre.gimdo.com. Bien, ben en tous les cas, merci et puis on vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, merci.